Je vous invite aujourd'hui, mes frères, à appréhender le moyen de percer un peu le voile du mystère grâce au concept de mundus imaginalis, de monde imaginal forgé par Henri Corbin à partir des œuvres de Sohrawardi, d'Ibn Arabi et de quelques autres. Corbin fut tout à la fois un herméneute heideggerien, on va en parler tout à l'heure, un théologien protestant, un orientaliste initié à la gnose, mais une gnose polyglotte et multidisciplinaire, un historien des religions et un frère du régime écossais rectifié. Le foisonnement de sa pensée, la non-familiarité de la plupart d'entre nous avec les philosophes de l'Orient, et surtout le temps forcément limité qui m'est imparti, m'ont amené à choisir de ne vous entretenir ici que des points qui, à mes yeux, sont contributifs à notre cheminement, dans la mesure où ils peuvent être une voie de compréhension et de nos rituels du rite écossais ancien et accepté. Mais avant toute chose, il convient de lever toute ambiguïté, et cela est essentiel. Le terme d'imaginal ne fait aucunement référence à la folle du logis. L'imagination créatrice n'est pas réductible à l'imaginaire, terme qui connote fabulation, irréalité, fiction, quand ce n'est pas délire. Le terme d'imagination créatrice, lui, se rapporte à l'image advenue au rang de symbole, et le néologisme imaginal est porteur d'une exaltation philosophique de l'image. Le monde de l'image est le monde des visions, au sein duquel se produit la rencontre entre l'homme et l'absolu, rencontre qui passe toujours par la médiation de l'ange. Cette exaltation ouvre à la connaissance symbolique de la réalité des archétypes. Et Corbin écrit « L'imagination active guide, devance, modèle la perception sensible, c'est pourquoi elle transmue les données sensibles en symboles. Le buisson ardent n'est qu'un feu de broussailles s'il est simplement perçu par les organes des sens. Pour que Moïse perçoive le buisson ardent, entende la voix qu'il appelle du côté droit de la vallée, bref, pour qu'il y ait une théophanie, il faut un organe de perception transsensible. Mais avant tout, comment Corbin a-t-il été amené à élaborer ce concept? Eh bien, tout simplement, c'est qu'il a fait le constat qu'en Occident, aux alentours du XIIe siècle, il s'est produit une rupture entre l'être et la pensée. Sous les coups de boutoir de la scolastique, l'avicénisme néo-platonicien et son angélologie a décliné, laissant libre le champ à un aristotélisme passablement gauchi par l'interprétation qu'en fit Averroès. Le monde de la perception, le sensible, n'est plus dès lors un monde de l'intercession ontologique où s'épiphanise un mystère. Le régime de pensée qu'adopte l'Occident en faisant de l'aristotélisme la philosophie officielle de la chrétienté est un régime qui privilégie la pensée directe au détriment de la pensée indirecte que véhicule l'image symbolique. Parallèlement, c'est le moment où le gothique se substitue au roman, où l'esthétique de la lumière prend la place de l'intériorisation du symbole. Dès lors, il n'existe que deux sortes de réalités. Les réalités physiques et les réalités intellectuelles, ainsi que deux modes de connaissance. La perception et l'entendement, comme le théorisera quelques siècles plus tard Descartes, ce qui, de dégradation en dégradation successive, aboutira au positivisme d'Auguste Comte. Mais pendant ce temps-là, en Orient, c'est-à-dire de l'aile andalouse ibérique jusqu'aux confins de la Perse, éclot
une métaphysique qui unit l'expérience philosophique et l'expérience mystique. Ibn Arabi va assister aux obsèques d'Averroès à Cordoue, moment qui marque la fin de ce qu'il ressent lui-même comme un exil occidental, puisqu'il se met presque aussitôt en chemin vers Damas, vers l'accomplissement de son œuvre comme de son destin. Sohravardi, lui, à Ispahan, repense la prophétologie islamique à partir d'une résurrection de la sagesse de l'ancienne Perse, partant du néoplatonisme d'Avicenne, de sa cosmo-angélologie, il transmue l'épopée héroïque du mazdéisme en épopée mystique. Les deux vont produire une œuvre qui sera 40 années durant un domaine d'étude pour Henri Corbin. Voilà pour l'historique. Examinons maintenant, si vous le voulez bien, ce dont il s'agit. Pour la tradition philosophique de l'islam, l'imagination possède, et je cite Corbin, sa fonction poétique et cognitive propre, c'est-à-dire qu'elle nous donne accès à une région et réalité de l'être qui, sans elle, nous reste fermée et interdite. Cette puissance de l'âme ouvre l'être et le connaître à un monde suprasensible. Ni le monde connu par les sens, ni celui connu par l'intellect, mais un troisième monde, un intermonde entre le sensible et l'intelligible, un monde médian et médiateur. C'est ce que certains auteurs nomment le monde de l'âme, que Corbin a baptisé Mundus Imaginalis, et que la théosophie orientale nomme Malakut. Excusez-moi, Oui. La tradition platonicienne en islam distingue trois réalités: les formes intelligibles, les formes imaginales et les formes sensibles. Entre l'apparence des formes sensibles et le transparaître des formes intelligibles, l'apparaître en tant qu'apparaître définit l'ontologie propre aux formes imaginales. Cette découverte amène Corbin à rejeter radicalement la conception cartésienne. Il note que les phénomènes spirituels sont effectivement perçus par une troisième faculté qui sert d'intermédiaire entre la perception et l'entendement. Il écrit à ce propos: « Entre les perceptions sensibles et les intuitions ou les catégories de l'intellect, la place était restée vide en Occident. Ce qui aurait dû prendre place entre les unes et les autres et qui, ailleurs, occupait cette place médiane, à savoir l'imagination active, fut laissé aux poètes. » Dans la cosmologie défendue par Henri Corbin, l'imagination créatrice donne accès à un monde où se résout le conflit qui a déchiré la chrétienté, celui de la théologie et de la philosophie, de la loi et du savoir, du symbole et de l'histoire. Sans elle, il n'y a pas d'expérience spirituelle authentique possible. L'imagination guide, devance, modèle la perception sensible, c'est pourquoi elle transmue les données sensibles en symboles. Un système métaphysique qui inclut l'imagination est requis pour légitimer la réalité et comprendre la signification de vastes régions de l'expérience humaine, comprenant les rêves, les visions, les révélations prophétiques, ainsi que, vous l'allez voir, nos psychodrames initiatiques. En tant qu'organe de perception, il nous donne accès à un domaine de réalité véritable, à un monde objectif. Lorsque le génie parle, ou bien qu'une voix s'élève à l'intérieur de nous-mêmes pour nous souffler la parole, c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais l'imagination active est également une imagination créatrice. Elle est tout à la fois faculté de perception et faculté de création. Cette double structure, la conjonction entre l'âme
et son interlocuteur divin est un thème central de la cosmologie de Corbin. La forme de Dieu, ici, n'est pas évidemment Dieu dans son essence, le Deus absconditus, mais la forme qu'il révèle uniquement à chaque âme en particulier. Corbin insiste sur le caractère personnel de ces théophanies, et il se réfère notamment à l'évocation de la transfiguration du Christ telle qu'elle est rapportée dans l'évangile apocryphe de Pierre. Là donc, l'apôtre Pierre évoque l'événement de la transfiguration. De cet événement qui ne fut visible qu'à quelques-uns et non point pour tous, il ne peut dire qu'une chose, talem eum vidi qualem capere potui. Je l'ai vu tel que j'étais en mesure de le saisir. C'est spécifiquement par le biais de l'imagination créatrice que nous découvrons que le mode de perception dépend du mode d'être de celui qui perçoit. L'exercice de l'imagination créatrice nous change en profondeur, ontologiquement, dans notre être même, et ce changement nous permet de percevoir les choses que nous n'aurions pas perçues autrement. La progression scalaire de notre rythme ne procède-t-elle pas, elle aussi, d'une élévation degré par degré des états de conscience? Bien entendu, tout au long de l'histoire, se sont levés des défenseurs de l'imagination, mais ils ont été relégués aux marges de la culture dominante. Corbin se plaît à évoquer les mystiques, les alchimistes, les néoplatoniciens et des figures comme Jacob Böhm, Goethe, Henry More, les platoniciens de Cambridge ou encore Emmanuel Swedenborg. Noms qui nous sont familiers, ceux-ci, puisque ces auteurs occupent une place de choix dans nos travaux. Après avoir à grands traits décrit la notion d'imagination créatrice, il nous faut maintenant en définir quelque peu le mécanisme. Je vous convie pour cela à faire un retour sur l'herméneutique, à vous familiariser avec le tawil et l'exégèse de l'âme. L'activité du tawil est essentiellement une compréhension symbolique, une transmutation de tout le visible en symbole. Les idées abstraites s'incarnent dans des personnages et des symboles. Les récits évoquent l'ouverture d'un monde intérieur qui révèle l'individualité transcendante de l'être humain. Nos propres rituels en témoignent. Le scénario de chaque degré participe du malakut et nécessite l'intervention du tawil, afin que l'impétrant accède authentiquement à l'état de conscience auquel il est supposé être parvenu. La quasi-homophonie entre les deux termes sémitiques malakut et malkut m'incite, au risque de faire bondir parmi vous les kabbalistes, à illustrer mon propos. Par l'impasse ontologique que constituerait une ouverture par effraction de l'Ensof, seul le tawil en est la clé, et la méditation des mages au palan des chameaux procède exactement du tawil à mes yeux. La méditation est dynamique de vie. La réception imaginale est un acte. Et comme nous le rappelle, avec sagesse, mais aussi avec une certaine obstination, notre très illustre frère Luc de Lebec, l'agir écossais par le biais de l'actualisation des doctrines traditionnelles est une clé d'accès à la modernité. Tu pourras lui dire que je l'ai dit. Hein ? Je pourrais lui dire. Le tawil consiste à replanter le symbole dans la terre divine dont il provient et qu'il symbolise. Mais les énergies qui conduisent à cette anabase transportent non seulement le symbole, mais aussi, dans le même mouvement d'éveil et de révélation, l'âme de l'interprète. Le tawil fait pénétrer dans un nouveau monde, accéder à un plan supérieur de l'être. De telle sorte que l'herméneutique est inséparable de l'ontologie. L'herméneutique raccommode enfin la déchirure entre l'être et la pensée. Là où vous avez accédé,
Vous êtes à la place de l'homme dans la liberté de la créature, siège de sa volonté, au centre des possibilités de la forme, du changement, du désir et de la mort. En d'autres termes, l'homme réintégré jouit d'une totale liberté spirituelle, liberté dont le lieu est le monde intermédiaire. Il est désormais son maître, seul créateur de sa forme spirituelle. Il a rejoint son ange. C'est parce qu'il est initialement né de ce monde intermédiaire que l'homme est l'essence médiatrice entre l'absolu et le relatif, et qu'il est triple dans son unité personnelle, l'esprit, souffle de Dieu, l'âme, principe de vie, et le corps, substance du néant. Je vous invite maintenant, mes frères, à pénétrer dans le domaine de l'ange, du paraclet ou bien encore de l'imam caché pour les chiites du haut des Simains. La personne, l'individu humain, est irréductible à l'histoire ou à la sociologie, la génétique ou la physiologie, ou à n'importe quel substitut du réel. L'individu ne peut pas être réduit, il ne peut qu'être amplifié, et le lieu de cette amplification vers lequel la personne doit s'élever est sa contrepartie céleste et éternelle, l'archétype de chacun d'entre nous, ainsi que le garant de notre individualité éternelle, le lieu, le télos de ce mouvement spirituel est l'ange. Chacun d'entre nous, en effet, assure Corbin, a un ange tout à la fois guide et contrepartie céleste du moi terrestre, plus exactement dit comme étant ce soi-même que chaque moi découvre dans l'acte de se connaître soi-même et qui, sous les traits de l'ange, se présente comme le moi supérieur qu'il invoque à la seconde personne. Mon nom est autre et le même pourtant. Peu d'entre nous ont suffisamment de puissance ou de grâce pour avoir facilement accès à son guide personnel, mais chacun d'entre nous en a un. Son rôle est de révéler chacun à soi-même. Il conduit chacun à sa propre théophanie, celle dont il est en propre le témoin parce qu'elle correspond à son ciel intérieur, à la forme propre de son être, à son individualité éternelle. Quoique tenant de l'ordo, je me sens toutefois obligé de saluer ici nos frères de Marc Aurèle, inconditionnels du Lutetia, au premier rang desquels se trouve naturellement, il est au fond de la classe, près du radiateur, le très illustre frère Georges Poileux, rituel qui a su maintenir de façon spectaculaire le lien avec l'angélologie. L'existence d'une personnalité archétypale efface la dissection tranchée entre le polythéisme et le monothéisme. En effet, le Dieu unique ne peut apparaître qu'au travers d'une multitude de théophanies. Vous ne pouvez jamais voir Dieu au-delà de Dieu, mais uniquement la forme sous laquelle Dieu se révèle à vous. Nous devons concevoir donc la notion de Dieu unique comme purement verbale. Dieu est unique car il singularise tout ce qu'il touche. Il est unique dans le sens où il fait de toute chose et de toute personne quelque chose d'unique. Pour ce faire, il doit se multiplier et se disperser à l'infini dans la variété des êtres créés. C'est là que réside le paradoxe du monothéisme. Le monde imaginal est le lieu de la vision des prophètes et des mystiques, de la résurrection, des épopées, des quêtes initiatiques, des symboles et des rituels d'initiation, des liturgies et de tout processus de gnose. C'est le lieu du chemin de l'âme et de toute phénoménologie de l'esprit. Seule l'âme solitaire dialogue avec l'esprit de vérité, disait Monterland. Cette solitude, cependant, n'est point et seulement, mais communion, car elle suppose l'oubli de soi-même, l'extinction du moi devant l'ange de la face, le consentement et la pérégrination infinie, loin de soi-même, dans les écumes de la mer Blanche et le pressentiment de l'île verte. Je vous remercie de votre attention.